Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo imprévue où je vais revenir sur LVMH qui est actuellement proche de ses plus bas d'un an. Malheureusement, on est en train, par anticipation, d'acter le passage d'une action à forte croissance à une action à croissance raisonnable. C'est mon interprétation personnelle suite à la publication de son chiffre d'affaires au T3 2023. Deux slides valent mieux qu'un long discours. Il suffit juste de regarder l'évolution de la croissance de la maroquinerie de 2022 à 2023. Eh bien, je ne suis pas étonné que le cours de l'action baisse. J'avais évoqué dans une précédente vidéo un objectif de 600 € par action. Et si je me projette en unité mensuelle et en mode logarithmique, il y en aurait encore sur le coude à la baisse. Pourquoi pas rallier cette oblique haussière depuis mars 2009. Rassurez-vous, les fondamentaux ne sont pas remis en cause. Ce qui se joue en réalité, c'est de savoir si le cours de l'action LVMH est à son juste prix ou sa juste valeur. Comprenez bien que c'est un problème de valorisation. Arrêtez d'être obsédé par le ratio cours sur le bénéfice ou PE ratio. Mettez le cap sur la méthode du DCF, cash flow actualisé, et du DCE, bénéfice actualisé. Si je me focalise sur le DCF, en me basant sur une croissance du free cash flow par action de 13% environ, le compte n'y est pas. Par contre, via le DCE, avec une croissance des bénéfices par action de 16,7% sur les 10 dernières années, l'action est nettement inférieure à sa valeur intrinsèque. Chouette, c'est une opportunité d'achat unique. Sauf que, comme je l'ai dit auparavant, si LVMH passe d'une action à forte croissance à une action à croissance raisonnable, la valeur intrinsèque que j'ai calculée risquerait de baisser. Et je serais forcé de réviser à la baisse le taux de croissance potentiel de son BPA. Ma conviction pour LVMH est qu'une nouvelle ère s'ouvre, mais pas dans le sens que souhaiteraient les investisseurs particuliers, avec un environnement de taux d'intérêt et une inflation structurellement élevée. L'action LVMH que vous avez connue auparavant, dans le passé, eh bien, je regrette de vous le dire que c'est révolu. C'est fini, game over. Il y a des doutes sur sa valorisation actuelle. Ce que je veux dire par là, si vous parvenez à acheter sur des plus bas, par exemple ici autour de cette oblique haussière de long terme, je crains que vous ne pourrez pas tripler votre mise en 3 ans ou en 5 ans. D'autant que les banques centrales ne seraient pas vouées à jouer les pompiers de service, avec des QE à tout va. Parce que la Chine n'est pas un facteur déflationniste à long terme. Ce n'est plus le cas et on ne fera plus les mêmes recettes avec l'Inde, parce que les Occidentaux sont dans une phase de transition énergétique. Et ce serait très divergent par rapport à ses ambitions. Voilà, nous avons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.